l'automne dernier, j'ai décidé de me mettre à la poterie. Donc c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment parce que je trouvais que je passais beaucoup trop de temps devant les écrans et que j'avais besoin de travailler plus avec mes mains. Donc j'ai de la chance puisque y a une potière dans l'atelier que je partage et on a fait un petit deal et puis elle me laisse utiliser son tour. Donc je la remercie au passage et puis l'idée c'était de lui dire qu'elle me montrait les bases et puis après je me débrouillais toute seule. Et ça a vraiment pas été si simple que ça. Donc le plus dur dans la poterie, c'est vraiment de centrer la terre au milieu du tour parce que si on n'a pas ça, ça va être compliqué d'arriver à quelque chose de bien. Et là c'est en timelapse, donc ça va vite et on a l'impression que c'est centré, mais je vous promets que c'est absolument pas centré. Vous verrez après, le bol il tourne pas rond. Après plusieurs semaines d'essais, j'ai enfin compris et intégré comment pouvoir centrer cette terre sur le tour. Donc ça m'a pris à peu près 1 mois à 1 mois et demi, à raison d'1 fois par semaine environ. Donc c'est pas tout si rapide. Et donc l'idée c'est vraiment de venir bien se positionner avec ses pieds pour avoir assez de force pour monter la terre, et on appelle cette technique cone up, cone down. En tout cas moi j'ai regardé des tutos en anglais, mais il doit bien y avoir un nom en français. Et l'idée c'est vraiment de venir monter la terre, parce que quand on est plus haut on arrive plus à trouver le centre, et ensuite on vient redescendre la terre en insufflant le centre qu'on a trouvé à la terre pour que tout soit centré. Voilà, en gros ça c'est la technique, la théorie, et puis après il faut le mettre en pratique. Keep moving like the sands of time, built a new life with these hands of mine. Now look how far I've come from where I've been, and then begin again. And look at me now, look at me now. Start my own show, I'm taking a bow. And look at me now, look at me now. It's like wow. Look
fois que la pièce a atteint la consistance, on appelle ça du cuir, donc qu'elle est devenue un peu plus solide, on peut passer à l'étape du tournassage. Donc là, l'idée c'est de venir un peu plus sculpter la pièce et lui donner sa forme finale. Donc il faut travailler la lèvre, qui est donc le haut de la tasse, donc ce qu'on vient porter à la bouche, et aussi le fond, parce que l'idée c'est de venir retirer la matière pour que il y ait une surface qui touche le sol ou la table moindre, comme ça il y a moins de risque qu'elle soit bancale. Et donc là on vient enlever de la matière avec un outil, et puis chaque potier a un peu son style de tournassage. Moi j'ai pas réinventé la roue, je fais un truc un peu basique. J'ai collé mes premières anses, donc j'espère que ça va tenir. Là on a 2 petites tasses. Et du coup ouais voilà, j'ai fait pas mal de production ces derniers temps. Et je vais devoir attendre que tout ça sèche. Et puis après je vais pouvoir faire ma première cuisson. Voilà, j'ai lancé la première cuisson, donc là je prie très fort pour que rien ne pète dans le four. Là les bruits c'est le four justement, qui se trouve ici. Et ben on se retrouve pour défourner demain si je peux venir, ou sinon après-demain. Donc la cuisson est terminée, on est 2 jours plus tard. J'aurais jamais pensé que c'était autant long, mais en fait je suis venue hier soir et puis c'était encore à 85 comme ça, et il faut attendre pour ouvrir que ça soit à 50 ou en dessous. Donc j'ai dû attendre une nuit de plus en tout cas. Et donc là on est à 29 degrés, je vais ouvrir, j'espère que ça s'est bien passé. Y a rien qu'à péter. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà ma première tasse. Je sais pas trop si j'ai le bon objectif pour ça, mais on voit déjà un peu la spécialité de la terre qui était avec des petites pépites de fer, et donc ça fait des petites taches. A priori ça va encore plus ressortir à la deuxième cuisson. Voilà donc ce que ça donne. On a 2 cache-pots ici. Des mugs sans anse, parce que j'aime bien les grands mugs sans anse. Des plus petites tasses ici. Des filtres à thé qui viendront dans une baguette en bois. 2 vases, donc on a celui-là qui est beaucoup plus léger et il a tenu le fond, c'est pas mal. Et celui-là qui est un peu plus lourd parce que moins tourné finement. Et puis un cache-pot, ça c'est mon tout premier cache-pot que j'ai tourné. Et si vous regardez, on voit clairement qu'il est tout biscornu, déformé. Mais bon, faut bien commencer quelque part. Avant de passer à l'étape de l'émaillage, il est important d'enlever les résidus de poussière qu'il pourrait y avoir sur les pièces.
émailler. Je sais pas du tout si ça va être bien, est-ce que c'est normal. C'était un peu chiant d'émailler au pinceau, mais j'avais pas assez de liquide pour tremper, donc ça fait un peu des petits... Ouais bref, il y a un peu des surplus, du coup je sais pas trop si ça sera critique ou pas. Mettre la peinture bleue, j'espère... La peinture... L'émail bleu, j'espère que ça va bien rendre comme ça, je sais pas quelle couche il faut mettre. Est-ce que j'en ai pas mis assez ou quoi? Par contre, il y a des traces jaunes qui sont apparues. Genre là, je sais pas du tout avec cette lumière de merde si on voit. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. Là, c'est pas le plus critique sur les tasses, donc tant mieux. Mais genre sur les cache-pots et les pots, c'est vraiment un peu deg. Je sais même pas. Ouais, on voit un petit peu, mais... Bref, je sais pas si ça va ressortir, on verra. Donc là, je vais pouvoir lancer la deuxième cuisson. Bon, les nouvelles ne sont pas très bonnes. En gros, je suis venue... Enfin, on sait pas. En gros, je suis venue hier et sur l'écran, là, bon, on voit pas, qui indique la température du four et puis c'est là où on le programme, il y avait écrit F1. Et du coup, moi je connais pas, c'était ma première cuisson, donc voilà, j'ai été un peu regarder sur internet puis j'ai écrit à la potière de l'atelier. En gros c'est une erreur qui s'est passée et ça a stoppé la cuisson, mais on sait pas trop quand, vu que j'ai mis la nuit. Donc hier quand j'étais venue c'était encore trop chaud, on pouvait pas mettre la main sur le four, là c'est bon on peut. Je vais ouvrir maintenant et on va voir si ça fait la cuisson jusqu'au bout ou pas. Donc j'avoue que j'ai un peu peur, mais... Ah, c'est pas mal. Mais on voit que ça n'a pas été jusqu'au bout. Oh, c'est trop cool. Le bleu, il est magnifique. Par contre, du coup, ouais. On voit que c'est les premiers émaillages. Les fameuses bosses qu'il y avait, en fait, on les retrouve. On voit qu'il y a un peu un surplus de couches. Mais sinon, c'est trop bien. C'est cool, par contre, la terre, elle ressort bien. La terre tachetée, je sais pas si la caméra va voir. La terre tachetée, je trouve ça cool. Hello, on se retrouve quelques temps plus tard parce que quand j'ai défourné c'était le 24, du coup je prenais juste 2 cadeaux de Noël que je devais offrir et puis après j'allais pour Noël, donc j'avais pas trop le temps de vous faire un retour d'expérience. Donc là on est le 28 décembre et je prends le temps de vous faire un bilan sur ce voyage d'apprentissage de la poterie. Donc les choses que j'en retire, c'est que déjà l'émaillage c'est pas si facile que ça. Je sais pas si on verra à la caméra. Il y a un peu des surcouches d'émaillage qui sont formées parce que je pense que du coup j'ai mis trop d'émail. Donc je sais pas si c'est parce que l'émail était pas assez diluée et elle était trop épaisse donc ça faisait une trop grosse couche, ou est-ce qu'il faut que je trouve une autre technique pour émailler. C'est vrai que de ce que je vois, le dip, donc on prend la pièce, on la trempe, on la ressort, c'est quand même ce qui a l'air d'être le plus propre. Puis là, vu que je mettais l'émail dedans, je tournais, ça... Enfin, j'ai pas encore trop compris le mouvement pour que ça émaille tout bien lisse, donc j'avais un peu 2 couches justement. Donc ça c'est assez chaud parce que en gros tant qu'on n'a pas cuit on sait pas comment ça rend et on est sur du long terme, on peut pas se dire ah je vais vite faire ça n'existe pas, puisqu'on a compté avec mon copain, il faut à peu près
10 jours pour produire une tasse. Parce que si on compte un jour de tournage, 2 jours de séchage, 1 jour de tournassage, après il faut à peu près 4 jours, donc enfin on peut faire le séchage en même temps que le tournassage, mais ça fait 6. Après une cuisson biscuit, ça fait quasiment 2 jours parce que le temps de cuisson, ça fait 1 jour et demi en gros, l'émaillage, puis après encore une autre cuisson. Donc on peut vraiment pas du tout se dire je fais vite un test ou des choses comme ça, donc c'est des choses qu'il faut anticiper. Typiquement si je devais vivre de ça, il faudrait que toutes les 5 jours je devrais retourner des pièces pour que j'aie assez d'écart. Et sinon pour un bilan un peu plus global, moi j'ai vraiment découvert une passion dans le sens où justement je me mets pas du tout la pression comme je peux avoir avec le motion design ou le graphisme ou l'illustration. Pour moi dans ma tête c'est vraiment un travail, alors je fais des projets perso et tout, mais c'est un travail et puis je vais gagner de l'argent via ces compétences. Là j'ai vraiment trouvé une espèce de bulle de création où je me mets pas la pression, où déjà on travaille plus devant un ordinateur et on travaille avec ses mains, ça me fait le plus grand bien. Et aussi c'est très méditatif en fait la poterie, parce que on doit beaucoup sentir des choses dans notre position, dans la position de nos mains, la position de nos pieds et notre bassin. Et donc ça me permet d'avoir un hobby qui me repose, je sais pas comment dire, et c'est très bien de pas se mettre cette pression. Après c'est vrai que j'ai quand même envie de créer des choses à vendre sur une boutique, mais pour moi ça restera du side project, en tout cas pour l'instant. Ça peut peut-être le devenir un peu plus, pas professionnel, mais un peu plus présent dans mes rentrées d'argent par la suite, mais pour l'instant je me mets pas la pression et c'est vraiment comme un hobby que tu fais plutôt le soir ou les week-ends. Donc voilà, j'espère que ce studio vlog plutôt centré sur la poterie vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé la poterie, si ça vous a plu, si c'était difficile, à partager la vidéo et à la liker. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.